Bonjour à tous. Frédéric, qu'est-ce que le cercle Nicolas Andry? C'est mystérieux. C'est mystérieux, mais c'est assez unique en fait, Patrice. C'est une émanation de quelques-uns d'entre nous, que je vais citer, il y a 17 ans, pour avoir une réflexion un petit peu différente. Alors, qui sont ces fondateurs un petit peu? Jean-Louis Husson, qui malheureusement nous a quittés, Dominique Lenaine, Alain-Charles Masquelet et Pierre-Olivier Punelli et Pascal Glaise. Et bien, tous les cinq, on avait des appétences différentes. Dominique Lenaine a fait une thèse d'art, d'autres avaient fait une thèse de philosophie des sciences. Et on s'est rendu compte qu'on avait envie de parler d'autre chose. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de créer ce cercle. Mais ce cercle, il n'a pris véritablement naissance qu'à partir du moment où la Sofcote lui a donné une existence. Et ça a été le succès de ce cercle, c'est la création par la Sofcote d'un temps au moment du congrès où on puisse discuter de nos différentes idées. Et ce cercle, pour faire simple, et pour citer Alain-Charles Masquelet, un lieu privilégié où l'on cultive l'utopie et la liberté de penser. Donc c'est un peu l'idée du cercle. Alors pourquoi le terme de cercle par rapport à société, comme toute la SAP? C'est une idée d'Alain Charles. Il y tenait fortement, il avait l'impression que le mot cercle était plus, je dirais, audible dans ce que nous voulions parler pour l'art, l'épistémologie, l'histoire des sciences, plutôt qu'une société. C'était quelque chose de circulaire, quelque chose d'ouvert, quelque chose qui s'ouvrait vers les autres. Et le cercle, c'était la belle représentation géométrique pour ça. Donc sur toutes les spécialités. Quel est l'objectif du cercle Nicolas Andry et votre place au sein de la Sofcote désormais? Alors, notre objectif, éveiller les jeunes à des problématiques éthiques, à des problématiques historiques, les éveiller. Et pour cela, on a l'Arme au sein de la société, qui est notre lieu où annuellement nous faisons une matinée de présentation avec des tables rondes. Et puis on a eu des aides comme Sorams Medica, notre éditeur, puisque nous on est quand même à 17 livres, dont 2 livres qui sont des livres un petit peu hors cercle en plus. Un film. C'est vrai qu'on a eu une très très riche aventure et on a même pu d'ailleurs s'expatrier légèrement tout en gardant l'étiquette Sofcote lors de congrès de l'ASSO par exemple. Alors, ce qui est important, c'est le futur. Quel futur pour le cercle Nicolas Andry après le départ en retraite d'Alain-Charles Masquelet, ton départ qui n'est plus si loin? Est-ce qu'il y a des jeunes qui reprennent le flambeau? C'est notre inquiétude. C'est notre inquiétude. On cherche des jeunes. Alors, ce matin, on avait une jeune chirurgienne pédiatre, Tatiana Massamba, qui était là. À la sortie du cercle, une autre chirurgienne est venue nous voir. Elle veut rentrer dans le cercle. Il y a le professeur Adeline Cambon qui veut aussi y rentrer. Donc, c'est notre inquiétude. Il faut que les jeunes soient là parce que c'est vrai que dans les 5 prochaines années, la plupart d'entre nous, on ne sera plus là. Et il faut que le cercle donc, rebondisse. Et on demande donc à tous nos jeunes qui nous écoutent de nous rejoindre et de venir partager avec nous plein d'idées sur des terrains proches de l'orthopédie, mais aussi différents. Eh bien, la Sofcote aura à cœur de vous accompagner sur ce projet de développement et bien sûr de survie à long terme. Merci. Patrice.